Voilà. Alors, on va préciser un petit peu une symbolique dans l'autre. Alors là, en préambule encore, un petit aparté sur la symbolique, sur ce qu'on appelle les schémas blocs. L'automatique va utiliser cette représentation par schéma bloc. On est proche de, alors c'est pas pareil hein, tout à fait, mais on est proche d'une représentation fonctionnelle, d'une représentation par schéma synoptique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un schéma bloc? Un schéma bloc, c'est un schéma fait avec des blocs. Voilà, ça c'est un bloc. Un bloc, c'est une boîte, c'est un carré. Ce carré représente, en fait, symbolise un système. Voilà. Je ne vais pas tout marquer, je vais dire tout oralement. Vous le noterez, voilà, vous le noterez ou vous reverrez, vous renoterez les trucs. Hein. Donc, il est là pour représenter un système. Un système, qu'est-ce que c'est? C'est une usine à gaz, c'est un truc. Voilà, c'est un machin technique qui va produire quelque chose. Et donc une machine à vapeur, un avion, une voiture, un missile, bref. Et ce système, il va être considéré avec une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Et les flèches que l'on met ici, ce ne sont pas les flèches que l'on place dans les traits ne représentent pas un courant électrique. Le trait ne représente pas un fil. Ce n'est pas un fil électrique. Les traits représentent des liaisons, la flèche représente le sens de lecture de la variable, d'accord, de la grandeur qui va transiter à travers le système. Et donc la flèche ne sert que à désigner le sens dans lequel on lit les choses et que là, bah, ça sous-entend que ici c'est une entrée du système, ici c'est une sortie du système. Voilà, ce n'est pas des courants électriques, ce ne sont pas des fils électriques, bien entendu, comme ce sont des liaisons fonctionnelles, d'où le monde de schéma fonctionnel. Comme ce sont des liaisons fonctionnelles, bah, parfois, si ça s'applique à des systèmes électriques, bien entendu que dans la pratique, ça sera fait avec un fil. Dans la pratique, il y aura ou non un courant. Et puis enfin, le bloc, quand on représente ça comme une boîte noire, c'est que l'automatique ne va pas, du tout s'intéresser, mais pas du tout, en tout cas pas dans un premier temps ou dans un deuxième temps, s'intéresser à comment est fabriqué ce système. Il y a une importance à un moment ou à un autre, surtout quand on veut le mettre en œuvre réellement, techniquement, le faire fonctionner en vrai. Mais la partie théorique pure de philosophie de l'auto ne s'intéresse pas à comment est fabriqué ce système. Est-ce que c'est fait avec un AOP, un transistor? Est-ce que c'est un pont machin? Est-ce que c'est un robot bidule? Quelle est sa... Tout ça, on s'en fout. On ne va s'intéresser que à la fonction. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un schéma. On va utiliser du coup une nature de schéma fonctionnel. Merde, du coup il n'y a pas de LE, pardon. C'est un schéma fonctionnel. Et on va s'intéresser qu'à la fonction que réalise ce système. Et la façon de modéliser tout ça va évidemment nous conduire mathématiquement à utiliser des modèles de type nombre complexe, mais surtout très vite et quasiment systématiquement, plus exactement, des modèles sous forme de fonctions de transfert, enfin de transformer de la place, et le système sera alors représenté mathématiquement d'un point de vue fonctionnel par sa fonction de transfert en la place. Et quand il y a des besoins, on passera aussi au complexe. La différence, c'est quand on est vraiment au niveau schéma synoptique ou GEMA, on utilise du vocabulaire. Trouver le maximum, filtrer, faire d'un passe-bas, déclencher tel truc. Vous voyez, bon, on utilise du vocabulaire pour dire la chronologie des opérations et la suite logique des opérations qui vont être faites. Le schéma bloc, parce que
c'est un schéma, c'est une philosophie de schéma fonctionnel, ce n'est pas complètement un schéma fonctionnel. Le schéma bloc, lui, il va avoir un côté mathématisation des choses, représentation par les fonctions de transfert des choses, d'accord? Donc il est plus précis que le schéma fonctionnel pur, le synoptique ou le GEMA, mais il reste toujours dans cette même idée de on s'occupe de ce qu'il fait, mais pas comment il est fait. On s'occupe de comment les grandeurs sont transmises d'un élément à l'autre et pas quelle est la nature de ces grandeurs. Dans les trucs, on utilise des symboliques aussi que je vous ai déjà montré l'année dernière. C'est exprès, hein, des symboliques comme ça. Et là, ça veut dire qu'on a une entrée, on a une autre entrée, on a une sortie, le truc des flèches. Et ce truc-là va nous dire que la sortie vaut l'entrée 1 moins l'entrée 2. Oui, ok? Ce qu'on appelle un soustracteur. Donc voilà, pareil, c'est un schéma fonctionnel, c'est un schéma bloc pour représenter un soustracteur. On dit qu'on fait une fonction de soustraction, on ne dit pas comment on le fait. On peut soustraire deux tensions, on peut soustraire deux courants, on peut soustraire deux pressions pneumatiques, on peut soustraire deux masses, on peut soustraire deux distances, on peut soustraire deux vitesses, on peut soustraire deux fréquences. Vous voyez, on soustrait on ne sait pas quoi comme nature, mais on soustrait des grandeurs. Évidemment, c'est une soustraction. Ça et ça a forcément la même unité. Je ne peux pas comme vous disiez, peut-être, moi, on me le disait souvent, nos profs de collège, on n'additionne pas des vaches et des cochons. On ne soustrait pas des vaches et des cochons. Si là, c'est en volts, ça, c'est forcément en volts. Sinon, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas faire 2 Hz moins 3 km/h. Je ne suis pas rendu pour faire 2 Hz moins 3 km/h. Vous voyez ou pas? On a évidemment une homogénéité des unités quand on utilise un soustracteur, ce qui n'est pas le cas pour les schémas blocs. Les schémas blocs, l'entrée, le bloc que je vous ai montré tout à l'heure, il peut très bien y avoir une entrée qui est en volts, une sortie en kilomètres-heure. Ce n'est pas incohérent. Alors évidemment, il y a le sommateur aussi. À la place de 1 plus 1 moins, on peut avoir 2 plus, et ça veut dire qu'on somme. OK? Et puis, quand on parle d'un bloc, voilà, donc tout à l'heure, je vous ai mis des choses générales. Eh bien, au final, on va parler d'une grandeur de sortie, on va parler d'une grandeur d'entrée, et le système va être représenté par une fonction de transfert. Je vous rappelle, je vous renvoie à la vidéo sur la philosophie de la transformée de Laplace, où je détaille tout. Et ceci veut donc nous dire, donc ça c'est ce que je vous précisais tout à l'heure, ce n'est pas juste on dit il fait ci, il fait ça, on dit qu'il est représenté, notre système, par une fonction de transfert, et ce schéma-là doit se lire comme disant que la sortie vaut l'entrée fois la fonction de transfert. La sortie vaut l'entrée fois la fonction de transfert. Et si je vous dis la sortie vaut l'entrée fois la fonction de transfert, ça veut dire aussi qu'on peut le redessiner comme ça. C'est-à-dire que les schémas blocs sont un outil graphique pour représenter des comportements physiques via une modélisation mathématique particulière qui sont la transformée de Laplace. Transformée de Laplace qui permet de réaliser, de modéliser les équations différentielles sous forme de produits de fonctions de transfert et de grandeur en Laplace. Et ces maths, on ne les utilise pas pour le plaisir, on les utilise parce que l'outil transformé de Laplace est l'outil qui permet d'éviter de résoudre les équations différentielles. Et la physique, le monde qui nous entoure, les phénomènes de quelque nature que ce soit, électrique, mécanique, etc., sont régis par des équations différentielles. D'où cette importance, hein, on ne fait pas ça pour le plaisir.